Bonsoir Silver, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Bibouda. Donc ce soir, on va parler de jeûne et malheureusement, on a un petit problème technique. À la seconde où on est arrivé, on a perdu notre animatrice. Ah mince. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci. Merci, je vois que ça vient d'un petit peu partout. C'est un réel plaisir de pouvoir t'accueillir de nouveau sur notre plateforme Bibouda. C'est un plaisir partagé. Superbe. Donc ce soir, on va parler du jeûne. Donc est-ce que déjà tu veux un petit peu nous parler de toi, un petit peu de ton parcours? En absence de Laura, je vais le faire. Donc bonsoir à tous et à toutes. Déjà merci d'être là. Je vois que ça vient un petit peu de partout, de France et de Navarre. Vous êtes présents et je tiens vraiment à vous en remercier parce que c'est vrai que c'est un bonheur pour moi de revenir en ce début janvier sur les ondes de Bibouda. Depuis le mois de septembre. Je vais vous parler ce soir de jeûne et puis comme je disais à Laura, quelle meilleure période que la période après fête, on va dire, pour parler de ce jeûne, de l'importance du jeûne, des différents types de jeûne, de pourquoi on jeûne, pour lever on va dire des vraies fausses croyances sur le jeûne et faire en sorte de mieux comprendre, on va dire, ce qu'est le jeûne et que le jeûne, mais j'en reparlerai tout à l'heure, c'est un petit peu comme faire du sport. C'est-à-dire que quand on n'a jamais couru une marathon, au départ, on se dit oulala, faire un marathon va être terrible. On a plein de certitudes concernant le marathon, et puis en fait, plus on avance petit à petit, pas par pas, plus on va dire, on s'accoutume, on domestique l'effort ou le jeûne. Et plus il paraît facile et plus il paraît surtout indispensable à demander à quelqu'un qui court, qui n'a jamais couru, ça lui paraît horrible d'aller courir 10 km ou 5 km parce que l'effort est important. Par contre, quelqu'un qui court depuis un certain temps, ça lui paraîtrait horrible de ne plus courir. Pourquoi ? Parce que tout son système s'est adapté à cet effort et il en a besoin pour sécréter ses neurohormones, ses endorphines, etc. Et il en est exactement de même avec le jeûne. Donc je vais vous parler du jeûne ce soir. J'essaie de meubler le temps que Laura. Ouais, bien sûr. Mais justement, par rapport au jeûne, donc il y a vraiment différents types de jeûne. C'est bien Oui, ça. il y a vraiment différents types de jeûne. Je vais vous en parler parce qu'en fait, trop souvent, on parle souvent de deux types de jeûne. Mais vous allez voir que le jeûne est fonction vraiment de ce qu'on veut en faire, quels sont nos objectifs. Voilà. Coucou. Ah, magnifique. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Nous étions ensemble. Je suis d'accord. Bon, je vous laisse continuer. Nous en étions aux différents types de jeûne. Non, même pas. On allait attaquer. J'ai juste expliqué qu'en fait, le jeûne, c'était un petit peu comme un effort physique, comme courir un marathon. C'est-à-dire qu'au départ, ça paraît inaccessible et on se dit oh là là, c'est trop compliqué, trop dur. Ce sont des efforts même pour commencer à courir, ne serait-ce que 5 km. Et pour quelqu'un qui démarre un jeûne, il en est exactement de même. Ça lui paraît insurmontable. Je pense qu'il va falloir que tu restes quand même là, de réseau. Donc reste là si tu veux bien avec nous, hein, et tu reprends la main. De toute façon, il y a le plan qui est là. Donc, je vais quand même vous dire bonsoir, vous dire quand même de toute l'équipe une très merveilleuse et une joyeuse année parce que on est en 2022 et l'idée, écoutez, c'est de faire en sorte que cette année soit la plus belle, juste, douce, aimante possible. Donc, c'était important pour moi, écoutez, de vous souhaiter tout ça et au nom évidemment de toute l'équipe. Alors, Anne en a parlé, ce soir c'est le jeûne, c'est avec toi. On rappelle peut-être que tu es ostéopathe. Oui. Bien sûr, que tu es kiné, mais qu'aujourd'hui, tu ne pratiques plus tout ça. En revanche, écoute, tu t'es consacré principalement à l'enseignement, à la transmission, aux conférences. Est-ce que tu es là ? Oui, je suis là, mais je sais pas. Tu es là, moi je te vois plus, mais écoute. Oui, je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Écoute, je crois que le webinaire va être un peu particulier ce soir. C'est cette capacité d'adaptation. L'important pour les personnes qui assistent à ce webinaire, c'est surtout de bien m'entendre parce que ce que je vais dire est certainement plus important que ma propre image. Et donc, forcément, l'important, c'est d'entendre. Non, je sais pas pourquoi. On me dit votre connexion semble basse en ce moment. Écoute, on va faire avec. Et sinon, écoutez, on va faire au mieux. Je vous demande juste d'être un petit peu indulgent avec nous. C'est la nouvelle année, c'est 2022.
Ah si, en tout cas. Bon, en tout cas, je rappelle, merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire. On va parler du jeûne. On va parler aussi, c'est une pratique, le jeûne bien sûr, qui existe depuis des milliers d'années, qui est aussi à la base des grands maîtres spirituels. Je pense qu'on peut dire ça, mais aussi des athlètes et des athlètes de haut niveau. Toi, tu en as suivi beaucoup des athlètes de haut niveau. C'est ça. En fait, dans ma profession, dans mon métier, ça y est, je me revois. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Super. Dans mon activité de kiné, d'ostéopathe du sport, c'est vrai que j'ai pendant longtemps accompagné des athlètes de haut niveau, que ce soit dans le milieu du foot professionnel, du rugby, de l'athlétisme, même du bodybuilding. J'ai un de mes meilleurs amis qui est vice-mister univers que j'ai accompagné. S'il regarde ce soir le webinaire, je lui fais coucou Michel. Et donc, j'ai pas mal accompagné les sportifs. Et c'est vrai que le jeûne est quelque chose qui, on n'en a pas conscience, mais j'en vais en reparler en fin de webinaire, notamment concernant les vraies fausses croyances, mais on a souvent cette croyance que pour avoir de l'énergie, il faut manger, il faut apporter des glucides, des protéines, etc., etc. Et que si je mange pas, si je jeûne, j'ai une perte d'énergie. Et il se trouve que les plus grands athlètes, les plus grands sportifs à travers la planète, sur des sports de l'extrême même, je parle des Ironman, je parle des triathlètes de l'extrême, des haltérophiles, de personnes qui travaillent en haltérophilie, qui sont champions du monde, champions olympiques, etc. Tous pratiquent le jeûne. C'est-à-dire pratiquent le jeûne pour à la fois gagner en énergie, vous allez comprendre que tout ce qu'on récupère d'un côté, d'un point de vue énergie, est disponible, on va dire, pour le métabolisme, pour la rééquilibration, on va dire, de nos systèmes, pour la récupération, etc., etc. Et que le fait de jeûner n'est pas un frein, on va dire, à la pratique du sport. Donc j'ai commencé moi à entendre parler du jeûne avec le sport. Avec le sport de haut niveau. Mais je propose quand même qu'on revienne on va plonger un peu dans le passé, si tu es d'accord avec nous, Silver Caron, le nom de l'intervenant ce soir. Alors ça a été un petit peu zappé, notre présentation était un petit peu particulière. Donc je me présente, Silver Caron, kiné, ostéopathe de formation du sport, conférencier, consultant, je travaille pour des grands groupes à l'international, sur tout ce qui touche la gestion de la performance, la capacité d'adaptation au changement, tout ce qui est changement et performance. Moi, je suis passionné par l'humain. Voilà, par l'humain et par le changement. Tu as vraiment ça dans ton ADN, tu fais un blog, tu écris des articles sur le changement. Ça s'appelle alors Changeons. J'ai mon livre qui s'appelle Le pouvoir de tout changer. Le changement pour moi est important parce que on a cette capacité de pouvoir tout changer. On en reparlera en fin de webinaire. Mais oui, surtout en ce moment. Et le jeûne est très important, surtout en ce moment, parce que quand on comprend le lien qu'il y a entre le jeûne, notamment, et nos défenses immunitaires, c'est fondamental. Quand on comprend le lien qu'il y a entre le jeûne et les orages, ce qu'on appelle les orages cytokiniques, c'est-à-dire tout ce qui va générer l'inflammation du corps, c'est vraiment fondamental. Et donc, en cette période, à la fois post-festive et à la fois covidienne, le jeûne est un outil absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Nous sommes le 4 janvier et on avait décidé de faire cette thématique et d'avoir cette thématique comme démarrage. Et ce premier webinaire, c'est toi qui ouvres le bal des webinaires sur Bibouda. Donc, et évidemment, c'est à bon escient que toute l'équipe a pensé à parler du jeûne ce soir. Je voudrais juste qu'on revienne sur le passé parce que c'est une pratique ancestrale. Oui. Le jeûne. Tout le monde l'utilisait, mais l'objectif n'était pas le même qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur le jeûne d'hier et le jeûne d'aujourd'hui? Alors, dans le jeûne d'hier, je vais parler de deux axes. D'abord, l'axe en médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine qui a presque 3000 ans, comme en médecine ayurvédique. Le jeûne est un outil thérapeutique. C'est-à-dire qu'en fait, une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que dans nos codages génétiques, dans nos gènes de mammifères, on va dire, le jeûne est ancré déjà. Et tout notre système, on va dire, physiologique, neurophysiologique, a déjà intégré le jeûne. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé chez les mammifères. Vous prenez n'importe quel mammifère sauvage, quand il est blessé, il va spontanément jeûner, c'est-à-dire qu'il va s'auto-guérir au travers du jeûne. J'adore une phrase que tout le monde connaît, Hippocrate, qui disait, le père de la médecine, qui disait que notre aliment soit notre remède, etc. Sauf que Hippocrate disait aussi une chose, c'est que il disait se nourrir quand on est malade, c'est nourrir la maladie.
C'est-à-dire que la maladie se nourrit de l'alimentation. Et il faut bien comprendre que dans tout le règne mammifère, depuis la nuit des temps, depuis que le mammifère existe, et nous sommes des mammifères avec ces ancrages, on va dire, génétiques, neuro-hormonaux qui sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps, qui sont les mêmes chez une antilope que chez nous. Et on a ces ancrages-là de notre construction, on va dire, qui fait que en nous, on l'a. Normalement, le jeûne est le premier outil de guérison. Et donc, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose la médecine traditionnelle chinoise, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Et la médecine traditionnelle chinoise a toujours eu pour habitude de comparer l'humain au règne animal, c'est-à-dire se base beaucoup sur les fonctionnements, on va dire, mammifères. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, le jeûne initialement est un jeûne qui est un jeûne thérapeutique. C'est-à-dire que dès que les gens sont malades, on va les mettre systématiquement en jeûne pour pouvoir booster leur process d'auto-guérison. Et il faut savoir que nous, notre vision qu'on a du jeûne aujourd'hui en Occident et dans notre monde, on va dire actuel, c'est un jeûne qui est souvent lié à un jeûne amincissement, un jeûne perte de poids, lié à l'insuline, avec le glucose, les transformations, avec les graisses, etc., etc., etc. Il y a 3000 ans en arrière, il n'y avait pas d'obèses, il n'y avait pas de gens qui avaient des problèmes de poids, il n'y avait aucun problème de poids, donc le jeûne n'était qu'un outil thérapeutique. Ce n'est que très récemment, avec l'industrialisation de l'alimentation et les problèmes de poids qui sont apparus, et même encore aujourd'hui en Asie, en Chine, l'obésité, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, c'est-à-dire que aujourd'hui en Asie, on ne trouve de l'obésité que chez les gens qui sont avec les nouveaux, la montée en puissance des nouveaux milliardaires, qu'avec les gens qui sont dans l'abondance financière et qui vivent du coup selon les préceptes des modes occidentales. Et donc à partir de là, des problèmes comme l'obésité, le diabète, etc. commencent à apparaître en Asie, chose qui n'était absolument pas le cas sur les décennies précédentes. Et donc, le jeûne en Asie n'a pas du tout la même connotation que chez nous, en Occident. Et donc, en médecine traditionnelle, c'est 3000 ans. Par contre, dans les religions, dans toutes les religions, le jeûne a toujours existé. Dans le christianisme, les premiers chrétiens, quand il y a eu l'avènement du christianisme, l'Église a imposé, on a tendance à l'oublier, mais a imposé le jeûne le mercredi et le vendredi. Dans le christianisme, dans le judaïsme, le dimanche, dans le judaïsme, pardon, c'est pas le dimanche, c'est le vendredi, c'est le Yom Kippour. Dans l'islam, depuis qu'islam existe, avec le mois saint, avec le ramadan, etc., etc., etc. Il y a toujours eu, en fait, dans toutes les religions. Pourquoi? Parce que dans la religion, le jeûne a une autre connotation, qui est une connotation, on va dire, de se recentrer sur soi. Et je vais en parler ce soir parce que c'est très important, ce centrage sur soi, dans ce monde où tout va très vite, tout va trop vite, etc., de réussir à s'opposer, à se recentrer. Sauf que dans la religion, c'est vraiment se recentrer sur soi pour aller vers plus de spiritualité, se rapprocher de Dieu. Donc, il y a vraiment des orientations très différentes. Mais ça a toujours toujours de tout temps. Ouais. Comment? C'est un outil. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pratique? C'est un outil? C'est un enseignement? C'est tout à la fois. C'est un enseignement. C'est une culture, une coutume. Oui. C'est une pratique. C'est inné. C'est quelque chose qui est ancré dans certaines cultures, dans certaines religions, dans certains peuples. Je prends en Inde, c'est quelque chose qui est très naturel en Inde. De jeûner, tout simplement, parce que c'est ancré en eux et c'est dans leurs us et coutumes, on va dire, de le faire. Chez nous, on est dans une culture assez récente où on nous a inculqué que c'était 3 repas par jour, matin, midi, soir, qu'éventuellement il y avait le goûter, il y avait la petite pause à 10h30, puis qu'il y avait le goûter, bien sûr, parce que tout ça, ça fait consommer, tout ça, ça fait marcher toute l'économie, on va dire, liée autour de l'agroalimentaire, forcément. Mais c'est quelque chose qui est, on va dire, qui n'est pas naturel et qui n'est pas, surtout qui n'est pas ancestral, c'est-à-dire que c'était pas comme ça avant. Ce n'est devenu comme ça que récemment, on va dire, quand je dis récemment, c'est dernière décennie. Mais même, il y a, je prends l'exemple au début du siècle dernier, les gens avaient coutume, dans certaines régions, même en France, de jeûner ou de faire 1, voire 2 repas par jour, pas plus. Et tous les maîtres spirituels
que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, etc., tous les maîtres spirituels font des jeûnes systématiquement pour se recentrer, pour se purger, pour se nettoyer, pour mettre leur corps au repos, pour toute cette énergie-là qui est économisée pour pouvoir la recentrer vers le travail sur eux, au travers de la méditation, du centrage sur soi, etc. Donc les outils les motivations sont différentes. Par contre, le jeûne intrinsèquement est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Quand on a préparé ce webinaire ensemble, Silver, on s'est dit, si les personnes qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent ce soir, repartent avec 2 idées phares, ça serait de la compréhension vraiment de ce qu'est le jeûne. Ouais. Et donc on va revenir bien évidemment là-dessus. Qu'est-ce que ça fait au niveau de son corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau de son corps? Et ensuite, aussi, ce qui est très important, c'est quel type de jeûne pour quelle personne? Tout va dépendre des motivations. Voilà. Donc, si vous repartez ce soir avec la compréhension de votre jeûne, et quel type de jeûne vous sied en fait, sera idéal pour vous, et ben moi j'estime qu'on aura fait notre mission. Alors il y a des questions déjà qui sont dans le chat. Je vous rappelle juste que je vais essayer de prendre le maximum de questions possibles tout à l'heure. Mais sinon on fait juste l'enseignement. N'hésitez pas à poser vos questions et moi je regarderai dans le Q&A tout à l'heure et on répondra à ces questions. On prendra 10-15 minutes pour répondre à toutes les questions que vous allez poser. Donc je crois qu'avec Anne tout à l'heure, désolée, j'ai pas entendu, mais en tout cas de ce qu'elle m'a dit par SMS, c'est que vous avez commencé à parler des différents types de jeûnes. Alors même pas, j'allais commencer à en parler. Je n'ai parlé de rien encore. Pour rajouter, on était un petit peu perturbé. Pour rajouter juste un élément à ce que tu as dit, oui. Les types de jeûnes. Ouais. Pourquoi on jeûne? Bien sûr. Parce que c'est le pourquoi qui va déterminer comment. Et le plus important, fait aussi derrière, enfin tout aussi important, lever les vraies fausses croyances. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens ne jeûnent pas parce que avec certaines croyances, je vais parler notamment du petit déjeuner, avec des croyances erronées en matière de sport, en matière d'énergie, de choses comme ça. Et en fait, et puis surtout avec une petite voix sur l'épaule qui est là, notre mental, et qui va user et utiliser toutes ces croyances-là pour nous amener à ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il va nous pousser pourquoi? Parce que le fait de jeûner, c'est nous faire sortir de notre zone de confort. Et notre cerveau, et on le sait, déteste sortir de sa zone de confort, même si cette zone de confort lui fait du mal, même si on sait que c'est négatif et que ça va générer des pathologies, des choses comme ça, il préfère rester dans sa zone de confort et continuer à répéter. C'est les fameuses voies neuronales plutôt que de changer. Et de changer, c'est sortir de sa zone de confort. Et la petite voix qui est là, le petit canard qui nous parle à l'oreille, il va utiliser toutes ces vraies fausses croyances pour nous faire lâcher prise et pour faire en sorte qu'on n'aille pas dans ce jeûne. Ouais, et pourtant, c'est valable dans tous les domaines. Et bien sûr, absolument. Mais le meilleur moyen de faire taire ce vilain petit canard qu'on a sur l'épaule, c'est tout simplement de se remettre en conscience de ces vraies fausses croyances, c'est-à-dire de remettre les choses à leur juste niveau et dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire lever des croyances erronées. On va parler de tout ça. On a beaucoup de choses. Vous avez vu, le plan, il est assez clair. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse dans les 30 minutes, en tout cas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a que 30 minutes. Oula. Oui, c'est pour ça que. C'est parti. Donc, guider un peu sur le timing. Les différents types de jeûnes. Alors, habituellement, on connaît et on parle de certains jeûnes. Les 3 jeûnes les plus, on va dire, fréquents, ceux dont les gens parlent le plus, c'est le jeûne hydrique. Vous allez voir qu'il peut se décliner, c'est-à-dire qu'il peut se faire, c'est ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, qui peut se décliner sur plusieurs jours, jusqu'à 5 jours. C'est au-delà de 5 jours, il est conseillé de le faire toujours avec un suivi, un accompagnement médical ou de quelqu'un de compétent derrière qui accompagne. Ça peut durer jusqu'à, il y a un cas très très connu, j'ai oublié son nom, c'est un Américain qui a jeûné 383 ou 384 jours et qui est passé de 202 kilos à 89 kilos grâce à ce jeûne. Donc on peut jeûner très longtemps. Je connais personnellement des gens qui ont jeûné 6 mois, d'autres qui ont jeûné 3 mois et demi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Par contre, c'est toujours sous contrôle derrière, contrôle médical, sur des longues durées, au-delà de 5 jours. Et puis, donc c'est ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Après, il y a ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent qui est en fait, je vais dire, j'aime pas le terme, mais c'est un faux jeûne.
c'est pas un vrai jeûne. C'est-à-dire que le jeûne intermittent, c'est que je vais non plus faire 3 repas, mais je vais laisser passer ce qu'on appelle le 16-8 ou le 17-7 ou le Un jeûne 18-6. très à la mode en ce moment. Hein. Absolument, très à la mode, très 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 utilisé par les athlètes. Hein. Beaucoup de marathoniens, beaucoup de triathlètes de très haut niveau mondial, européen, pratiquent le jeûne intermittent. Tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est le jeûne intermittent, c'est je mets au repos pendant minimum 16 heures, entre 16 et 18 heures. Donc je mange sur une fourchette de 6 à 8 heures de façon à laisser mon corps au repos. Je vais expliquer comment on le fait. Dans ce jeûne intermittent, il y a une petite variante qui est ce qu'on appelle le OMAD, le jeûne, en anglais on appelle ça le one meal a day, c'est-à-dire un repas par jour, qui est un jeûne 24 heures. C'est-à-dire qu'on mange et on remange 24 heures après. C'est toutes les 24 heures. Vous allez comprendre la différence qu'il y a. Comment ? Pendant combien de temps ? Alors, ce jeûne OMAD, il est préconisé de ne pas le faire tous les jours. Tout simplement parce que si on le fait tous les jours, on va se retrouver dans une restriction calorique et on va venir impacter notre métabolisme de base. Donc, il est conseillé, ce jeûne OMAD, de le fractionner, c'est-à-dire mais après, je vais en parler, hein, comment intercaler. C'est-à-dire qu'on le fait sur 2-3 jours dans la semaine avec des jours intercalés qui peuvent être des jours de 16-8 ou des jours à apport limité. Mais c'est toujours intermittent, c'est-à-dire c'est toujours fractionné. C'est jamais d'affilée et on reste pas longtemps dans ce type de jeûne. Parce que sinon, encore une fois, on vient attaquer le métabolisme de base. Après l'intermittent, il y a la monodiète. Et après intermittent, il y a ce qu'on appelle, qui n'est pas un jeûne non plus, mais que les gens prennent comme un jeûne, qui est la monodiète. La monodiète, c'est quoi ? C'est un aliment, en général un légume, un végétal, qu'on va consommer sous toutes ses formes. Ça peut être, je prends un exemple, ça peut être par exemple une pomme, une carotte, n'importe quoi, qu'on va utiliser. Je prends l'exemple de la pomme ou du chou. Tiens, il y en a qui l'ont fait avec la soupe au chou, de chou, etc. Comment ? Beaucoup le raisin aussi. Beaucoup le raisin, parce que le raisin et la pomme sont des aliments qui sont des alicaments, donc qui amènent énormément au corps. Et donc, on le consomme sous toutes ses formes, sous jus, sous raisin ou sous pomme, etc. Et on mange que ça pendant 24 heures. Encore une fois, ce n'est pas, et vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas un jeûne. On le considère comme un jeûne, mais ce n'est pas un réel jeûne. Ça va avoir un objectif et on va dire un impact complètement différent sur notre physiologie. L'objectif n'est pas du tout le même. Donc, en fonction des objectifs qu'on va se déterminer après, on va utiliser tel ou tel ou tel jeûne. Et puis, après, il y a des jeûnes, on va dire, qui sont moins connus. Par exemple, le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est un jeûne total. Il y a une question là-dessus d'ailleurs. Pas tout. Ouais, jeûne sec, qui n'est pas conseillé, ou du moins sur des durées très courtes. On peut, moi j'ai par exemple mon ami qui a Alexandre, s'il m'écoute ce soir, coucou Alexandre, qui est thérapeute sur Genève, qui a fait presque 3 mois de jeûne, et il alternait des jeûnes hydriques et des jeûnes secs. C'est-à-dire qu'il faisait un jour hydrique, un jour sec, un jour hydrique, un jour sec. Mais c'est un thérapeute, c'est-à-dire qu'il se connaît et il se faisait accompagner derrière. Le danger, c'est quand on reste trop longtemps parce qu'on va vers une déshydratation majeure avec des déséquilibres majeurs, on va dire, au niveau du corps qui sont liés à cette déshydratation. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas positif. Donc, le jeûne sec à déconseiller. Ça, c'est des jeûnes spécifiques. Dans le jeûne sec, le jeûne OMAD, ça fait partie aussi des jeûnes spécifiques, on est d'accord. Ça fait partie des jeûnes spécifiques, mais en fait, comme c'est une déclinaison du jeûne intermittent, j'en ai parlé dans le jeûne intermittent. En fait, il y a le jeûne hydrique, le jeûne intermittent, la monodiète. Ça, c'est les 3 de base que tout le monde connaît. Qui sont pas vraiment, encore une fois, intermittents, monodiètes, qui sont pas des vrais jeûnes qu'on classifie dans les jeûnes, mais qui sont pas véritablement des vrais jeûnes, parce que le jeûne, c'est l'arrêt total d'alimentation pendant minimum 24 heures. Pourquoi ? Parce que, vous allez comprendre que si on reste en deçà de 24 heures, on va avoir une action insulinique, mais on va avoir aucune action, ce qu'on appelle d'autophagie, c'est-à-dire d'autocorrection au niveau cellulaire, d'auto-nettoyage. L'autophagie, c'est quoi ? C'est la capacité qu'ont nos cellules à pouvoir s'auto-nettoyer un petit peu comme quand on est chez soi et qu'on se fait le ménage, on va dire, le ménage de la journée. Vous voyez, on nettoie la poussière, crac, 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 et puis on met dehors. Ça, c'est l'autophagie. C'est-à-dire que les cellules vont se nettoyer, c'est que nos cellules, en fonction des localisations, se régénèrent de façon régulière. Et par exemple, le foie se régénère tous les jours.
Mais la à période de réveil. t'entendre, Silver, ça veut dire que ce jeûne de 24 heures, ça serait quelque chose à faire régulièrement. Absolument. Absolument. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit. Vous savez, le jeûne, c'est comme courir. Moi, d'ailleurs, j'ai parlé du marathon pendant que tu étais off. Quand on veut courir et quand on veut courir un marathon, quand on veut devenir performant dans un marathon, on va pas s'entraîner à courir pendant un mois et puis après arrêter. Bien sûr. On s'entraîne tout le temps, toute une vie. Le jeûne, c'est un marathon de toute une vie, c'est-à-dire que c'est un entraînement, c'est une hygiène de vie. Tout comme on prend l'habitude de se laver les dents, on prend l'habitude de jeûner de façon à entraîner son corps. Et comme je disais tout à l'heure, au départ, un marathon, quand on commence à courir, c'est la souffrance, c'est douloureux, c'est difficile, c'est sortir de sa zone de confort. Par contre, quelqu'un qui a pris l'habitude de le faire, il ne peut plus se passer de courir. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin physiologiquement. Il en est exactement de même avec le jeûne, c'est-à-dire qu'au départ, c'est compliqué, puis après, ça devient une habitude et on peut plus s'en passer. Et ce jeûne, qui est ce jeûne de 24 heures minimum, c'est quelque chose qu'on devrait faire, je le dis, à peu près au moins un jour par semaine, de façon régulière, et ensuite, une fois par mois ou au moins une fois au changement de saison, Oui. au moment où notre corps doit s'adapter le plus possible. Tu le dis, hein, l'adaptation pour moi est quelque chose d'important, Oui. le pouvoir de changer. Au moment où le corps doit changer, doit s'adapter par rapport aux nouvelles saisons, etc., on devrait faire un jeûne entre 24 et 24 heures et 3 jours pour permettre justement cette autophagie, pour permettre à ces cellules de pouvoir s'auto-nettoyer, s'auto-restructurer, et en se restructurant au moment de la régénération, pouvoir éliminer un petit peu comme le grand nettoyage de printemps qu'on fait chez soi, quoi. On prend tout et puis on met dehors et ça vient plus encombrer. Donc c'est un besoin. Aux jeunes, et on a parlé des jeûnes spécifiques. Hein. Donc là, tu viens de nous parler de certains jeûnes spécifiques. Il y a un jeûne dont tu n'as pas parlé encore. Peut-être c'est important d'en parler, mais je l'ai pas encore vu dans les questions. Mais c'est le jeûne spirituel. Alors, tu peux dire 2-3 mots dessus. Le jeûne spirituel, c'est le jeûne pratiqué, notamment, on va dire. J'ai un jeûne qui ressemble au spirituel, qui est le jeûne de Daniel, qui est dans la Bible, sur le livre de Daniel, chapitre 1, chapitre 10, où il parle de ce jeûne, en fait, qui est un jeûne de détoxification, pour se détoxifier, où on retire, on va dire, on peut manger, mais on retire juste de l'alimentation tout ce qui est toxinique, c'est-à-dire tout ce qui est industrialisé, tout ce qui est issu d'un animal. Donc c'est un jeûne qui est vegan. Tout ce qui est issu, donc le lait, les œufs, etc., interdit, tout ce qui va perturber, mais aussi qui rentre dans le jeûne spirituel. Pourquoi? Parce qu'on va retirer tout ce qui est sollicitation mentale, émotionnelle, etc. Donc la télévision, les écrans d'ordinateur. Donc c'est un jeûne sur 21 jours qui se fait où on retire toute sollicitation. Donc c'est un jeûne qui permet l'introspection, la détoxification et l'introspection, et qui se rapproche des jeûnes religieux, qui est le jeûne, ce qu'on va dire spirituel, qui est le jeûne où on va qui est un jeûne qui amène en fait à aller vers plus de méditation, de recentrage sur soi. Donc c'est un jeûne qui est à la fois alimentaire, le jeûne spirituel, et à la fois émotionnel, spirituel dans nos habitudes de vie. Donc, je prends un exemple, il y a même des religions où, par exemple, ils conseillent dans le jeûne de ne plus avoir aucun rapport sexuel, par exemple, pour pouvoir aller vers plus de spiritualité. Donc, ça va très très loin dans le. Mais là aujourd'hui, je voudrais juste parler. Donc, c'était des jeûnes un peu spécifiques, tout comme il peut y en avoir encore plein, hein, des jeûnes qui sont on en trouve, je veux dire, tu ouvres Google, tu tapes jeûne, tu vas voir, il y a plein il y a le jeûne aprotéinique, où on retire toutes les protéines. Il y en a plein. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir une sorte de panorama de ce qu'est le jeûne. Alors, on est d'accord que le jeûne, ça met ton système digestif au repos. Alors, pas que. Ok. En fait, il faut savoir qu'on vit dans un monde. Je pense que c'est vraiment important que tu nous expliques bien quels sont les bienfaits du jeûne. Il faut savoir qu'on vit dans un monde où tout va vite, où il y a beaucoup, tout le temps, et on est sollicité et en fait, on passe son temps à répondre à cette sollicitation. Et dès lors que l'on mange, on va favoriser l'anabolisme cellulaire, c'est-à-dire le stockage des graisses, la structuration des cellules, etc., avec le positif et le négatif au niveau cellulaire. C'est-à-dire quand il y a par exemple une cellule qui est déficiente, qui est malade,
de la même façon, elle va se renforcer, c'est d'où la phrase d'Hippocrate que je citais tout à l'heure. Et dès lors qu'on se met en état de jeûne, on passe au-delà d'un certain temps, on passe dans une phase, on va dire, non plus d'anabolisme, mais de catabolisme, c'est-à-dire de destruction, de destruction des graisses, de restructuration cellulaire, etc., etc. Et le but du jeûne, c'est le premier but, en effet, il est d'un point de vue digestif, il est sur notamment la capacité qu'a notre corps dès qu'on mange à sécréter donc cette fameuse hormone qui est l'insuline. On est quasiment tous, on vit dans un monde où, je vais dire quasiment tout le monde à des taux, on va dire, des glycémies élevées, avec des pics insuliniques quasiment en permanence. On en a parlé dans un webinaire précédent, notamment sur les index glycémiques, avec des pics insuliniques absolument qui sont au taquet, et donc avec des taux d'insuline qui sont absolument pareil, au taquet là-haut. Et donc le principe même du jeûne, déjà au départ, c'est de bloquer et de faire en sorte de ne plus avoir ce pic insulinique. Pourquoi ? Tout simplement pour que le corps puisse utiliser d'autres réserves que les réserves de glucose qu'il y a dans le corps, c'est-à-dire de glucides. C'est-à-dire que, en fait, dès lors qu'on vient faire chuter, c'est quoi l'insuline, c'est quoi ? L'insuline, c'est cette hormone qui va permettre, entre autres, de pouvoir transformer les sucres en graisse. Et dès lors qu'on va faire baisser ce pic insulinique, on va empêcher notre pancréas de sécréter cette insuline, que va faire le corps ? Immédiatement, il va aller puiser dans les réserves, c'est-à-dire qu'il va aller puiser à la fois dans les triglycérides, et donc il va avoir une déstructuration des triglycérides qui va se faire avec des acides gras qui vont se séparer et qui vont venir alimenter, servir de carburant. Et puis, il va y avoir cet axe des triglycérides, le glycérol, qui va revenir au niveau du foie et qui va permettre un deuxième phénomène au niveau du foie qui est très, très important, c'est l'utilisation des sucres, on va dire, du glycogène qui est dans le foie, et donc qui vont venir, on va dire, remplacer les sucres qu'il y a dans notre corps et qui va venir utiliser ce sucre, on va dire, hépatique, comme réserve pour les dépenses. Et dès lors qu'on va commencer, et cette réserve, en gros, on va l'utiliser approximativement entre 16 et 24 heures. C'est-à-dire, au-delà de 24 heures, ces réserves de sucre hépatique vont être, on va dire, utilisées, ne seront plus disponibles. Et à partir de là, le corps va transformer et va créer, on va dire, des corps cétoniques qui vont venir servir de carburant pour certains organes de notre corps, les cellules du cerveau, etc., etc. Certaines cellules du cerveau qui se nourrissent de corps cétoniques. Et donc, toutes les réserves disponibles du corps vont être changées. C'est-à-dire que le corps va utiliser ces réserves. Alors, quand on est sur un jeûne qui est inférieur à 24 heures, ces process ne se mettent pas en place. C'est la raison pourquoi je disais le faux jeûne, qui est le jeûne intermittent, le 16-8, 17-7 ou 18-6, qui est un jeûne qui va avoir un autre impact, qui va avoir une autre indication. Dès lors qu'on veut attaquer dans ces réserves-là, et dès qu'on va attaquer dans ces réserves, notamment au niveau des graisses et des lipides, notamment des triglycérides, dès lors, le poids va commencer à s'auto-réguler, la personne va commencer à perdre du poids, tout simplement parce qu'il y a un process d'autorégulation qui se met en place. Et si on prolonge un peu plus, derrière, il va y avoir un process. D'accord. Donc, à t'entendre, l'idéal, vraiment, c'est de faire ce jeûne de 24 heures minimum. Alors, l'idéal, c'est pas de faire ce jeûne de 24 heures. L'idéal, pour moi, c'est ce que je fais. Surtout maintenant, là, je le fais depuis très très longtemps, mais là encore plus en ce moment parce que comme tout le monde, je me suis un peu lâché. J'ai pas fait trop attention pendant les fêtes. Il y avait toute la famille qui était là chez moi, etc. Donc forcément, on se fait plaisir. C'est la vie aussi, hein, et il faut en profiter, tout en restant très bien cadré quand même. Mais moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je fais des jeûnes intermittents, c'est-à-dire je fais un jeûne de 18-6, c'est-à-dire que je mange pas pendant 17-18 heures et je mange ensuite sur 6-7 heures.
C'est-à-dire, mais j'expliquerai comment. Et puis là, ce que je fais maintenant, et là, j'ai commencé hier, puisque aujourd'hui, j'ai fait mon dernier repas à midi 30, entre midi 30 et 13h. Et là, jusqu'à demain, 13h à peu près, 15h, pardon, je ne mange plus. Tu ne manges plus, mais tu bois. On t'a vu boire une tisane. Ouais, je bois ma tisane. Ça veut dire que le jeûne pour toi, en tout cas selon ta définition, c'est de ne plus ingurgiter des aliments, mais en tout cas, on peut boire. Absolument. On peut boire. Il est même conseillé de boire régulièrement, au moins toutes les 10 minutes. Pourquoi? Parce que le risque majeur, c'est la déshydratation. Et quand les gens ont des souffrances, par exemple, des migraines quand ils jeûnent, etc., c'est souvent des déséquilibres électrolytiques qui sont liés à la déshydratation. Donc, les migraines, la fatigue, les tremblements, les crampes à l'estomac, etc., qui mettent sur le compte en fait du jeûne à proprement parler, c'est pas le jeûne, c'est la déshydratation. Et le fait de boire et notamment d'avoir des boissons aussi sodées, c'est-à-dire de rajouter de temps en temps un petit peu de cuillère à café, un quart de cuillère à café de sel dans sa bouteille d'eau, etc. Ça permet d'apporter du sodium et donc de lutter contre ces déséquilibres électrolytiques. Et donc de lutter contre ces Quoi d'autre, si tu peux nous donner des exemples très concrets, si on peut mettre principalement du sel. Non, principalement du sel. Tant qu'on est dans cette phase hydrique, c'est principalement du sel. Après, on peut avoir, quand on fait des jeûnes qui sont plus longs, on peut avoir donc des apports avec des apports en minéraux. Alors quand on est un petit peu plus long aussi, conseiller des apports en magnésium, tout simplement le soir. Et là, je reviens sur les citrates de magnésium pour alcaliniser et permettre au corps de pouvoir mieux passer cette période de jeûne en étant bien équilibré, mais c'est principalement de l'eau. C'est-à-dire que moi, là, jusqu'à demain, 15h30, je ne bois que de l'eau. Donc, ce que je fais, c'est que j'alterne. Je fais un jour jeûne intermittent, un jour OMAD, c'est-à-dire un repas. Un jour intermittent, un jour OMAD. C'est-à-dire que demain, je vais remanger, là, aujourd'hui, j'ai mangé à 15h. Bon, là, c'est un peu particulier parce que demain, j'ai des rendez-vous et je peux pas être là à midi, donc je suis en 15h. Donc, il faut que la famille suive quand même, hein. Comment? Il faut que la famille suive. Alors non, c'est assez facile de le faire quand on n'est pas, oui, parce qu'on a toujours des phases de travail. Moi, par exemple, le jeûne intermittent, je suis en déplacement toute la semaine, très souvent. Quand je suis en déplacement, je mange pas le matin, c'est une habitude. Je mange à midi avec mes stagiaires ou avec mes clients. Et puis je mange pas le soir, je suis à l'hôtel, je ne mange pas. Le soir, je bois. Donc je fais mon jeûne intermittent comme ça, c'est-à-dire que je mange. Allez, si je dois manger en intermittent, je vais faire, je saute le petit déjeuner, je mange à midi avec mes stagiaires ou mes clients. Je me fais un petit encas en général végétal à 17h, 17h30 et je remange pas jusqu'au lendemain 13h. Donc ça, c'est un intermittent. C'est un peu la mère de famille qui parle, mais quand on a des enfants et qu'on doit faire dîner, déjeuner, petit déjeuner pour les enfants. Ben, j'en ai parlé avec des gens qui le font et c'est facile. En fait, ils préparent, mais pour eux, se préparent des bouillons, c'est-à-dire des soupes. D'accord. Et ils boivent des bouillons. Alors pas des soupes de végétaux, hein, des bouillons avec des bouillons de volaille, enfin avec c'est des cubes, des petits cubes, etc. pour juste amener ce fameux sodium, ce sel, etc., en faisant attention qu'il soit surtout sans glucides, parce qu'il y en a certains qui ont des glucides dedans. Il faut vraiment abolir les glucides quand on fait. Alors, tu nous as parlé des bienfaits, hein, bien sûr, du jeûne. Ils sont multiples et tu les as distillés un petit peu dans le webinaire. On a parlé de l'amaigrissement, on a parlé de la régénération, on a parlé du retour sur soi, hein, du recentrage finalement. Hein, c'est vraiment un moment pour toi de recentrage, de se réénergétiser. Alors ça va dépendre de l'objectif. Par exemple, si je suis sur un jeûne intermittent, je vais avoir plus une optique, on va dire, de réénergiser, c'est dur à dire, de se réénergiser, plutôt qu'une optique de catabolique. Catabolique, c'est-à-dire de régénération, de destruction des stocks, destruction des graisses, restructuration cellulaire, etc. Ça, c'est au-delà de 24 heures. Quand on est sur des jeûnes qui sont inférieurs à 24 heures, on est plus dans une optique de récupération, d'énergie, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, on met son système digestif au repos. Et dès lors qu'on met son système digestif au repos, toute cette énergie qui est utilisée pour pouvoir digérer,
et ben du coup, elle peut être réutilisée pour autre chose, pour ce qu'on fait, pour notre activité physique, intellectuelle, pour l'activité cellulaire, etc., etc. Donc, et il y a une autre optique aussi derrière, qui est une optique de mise au repos du système digestif, ce qui est pas une mince affaire non plus. Pourquoi? Parce qu'on a un système digestif, notamment avec un intestin, qui est sans arrêt, avec un intestin et un estomac, qui sont sans arrêt sollicités au travers de nos champs alimentaires. Tu sais que le médicament le plus vendu au monde, dans le monde occidental, ça reste quand même le Malox et le Gaviscon pour l'estomac. Pourquoi? Parce que sans arrêt sollicité. On le sollicite tout le temps, en fait. Tout le temps. Et l'intestin, faut pas oublier, on en a déjà parlé, c'est notre second cerveau, c'est avec notre microbiote, c'est 90% de notre taux de sérotonine, une neurohormone du bonheur, c'est la neurohormone de la reconnaissance, de la fierté, de l'estime de soi. Quand je vois tous les gens qui sont en baisse d'estime de soi et sans être dans la conscience que c'est lié à leur intestin, mais quand leur intestin est sans arrêt sollicité et qui va se mettre en acidose cellulaire, etc., il ne peut que dysfonctionner. Pourquoi? Parce que pour digérer, le pH va descendre. On revient sur tout ce qui a été dit dans les webinaires précédents. Et donc, de mettre en pause, on va dire, sur une monodiète, sur un jeûne intermittent, de mettre en pause, et la monodiète aura un peu la même action. Ça permet de pouvoir régénérer, on va dire, tout ce système digestif et faire en sorte qu'il puisse s'équilibrer. Voilà. Et donc, c'est fondamental. Et la monodiète, qui est la diète, on va dire, de légumes, de raisins, etc., va avoir le même impact. Pourquoi? Parce que le système digestif est ainsi fait que quand on mange des végétaux, par exemple des pommes ou des raisins, ils ne sont pas digérés dans l'estomac, ils sont digérés en 10 minutes dans l'intestin. C'est-à-dire qu'ils sont digérés quasiment tout de suite. L'inconvénient majeur pour ceux qui aiment le bon pH, ça dépend de la région du corps. Je vois le truc qui passe sur le côté. Ça va dépendre de la région, mais j'en reparlerai sur les questions tout à l'heure. Tu ne vas pas pouvoir en parler de tout. Mais il y a tellement de choses à dire. Le problème de ces monodiètes, c'est que c'est souvent fait avec des fruits ou des légumes qui contiennent des glucides. Et il n'y a aucun impact sur l'insuline. Donc, il reste avec des pics. Et surtout, je vais même dire mieux, comme les gens mangent des fruits et mangent donc avec des index glycémiques un peu plus élevés, mais surtout vont les manger en compote, écrasés, mixés, enfin pas mixés, mais à la centrifugeuse ou à l'extracteur de jus pour varier les plaisirs, les index glycémiques vont monter considérablement et les pics insuliniques vont se faire considérablement. Donc, ça met au repos le système digestif, mais ça a l'action inverse que l'action désirée du jeûne sur le système insulinique. Donc, c'est vraiment pas un jeûne entre guillemets, du moins une diète que je conseille de faire trop fréquemment, ou du moins de les faire, ou si on l'a fait pour les bonnes raisons. On la fait pas pensant que ça va mettre au repos notre système cellulaire, etc., parce que c'est l'action absolument inverse. Dès lors qu'on est sur des monodiètes, on peut se retrouver en hypercortisolémie, tout comme quand on va manger tous les jours, à tous les instants, en grande quantité, des sucres. On va avancer parce j'aimerais bien qu'on prenne des questions quand même, parce qu'il y a plein de questions passionnantes et intéressantes et je voudrais qu'on donne quand même la main. Bien sûr. Surtout qu'il y a tellement de choses à dire, mais bon. Mais bon, on va faire de notre mieux en tout cas. J'aimerais quand même, c'est très important qu'on revienne sur deux choses. Un, est-ce qu'il y a des prérequis aux jeunes? Et ensuite, qu'on parle des croyances erronées, parce qu'il y a beaucoup de croyances erronées. Sur ce domaine-là. Donc, est-ce que prérequis aux jeunes? Prérequis aux jeunes. Les prérequis aux jeunes, je vais pas dire les prérequis, je vais dire les contre-indications. Ok, si tu veux. Certaines pathologies qui nécessitent certaines prises de traitement, quand on est sous certains traitements, notamment des traitements qui nécessitent systématiquement la prise de repas 3 fois par jour avec des prises alimentaires au moment notamment surtout par exemple je prends un exemple sur tous les anti-inflammatoires. Oui, donne-nous vraiment du poussées inflammatoires, avec les inflammations poussées et très élevées, etc., qui vont des produits qui ne sont pas préservés, qui sont pas enrobés avec des gastro-résistants, mais qui vont venir enflammer, on va dire, la paroi stomacale. Il faut vraiment les prendre en période alimentaire. Donc là, le jeûne est décalé, le jeûne est reporté. C'est une contre-indication. Donc la prise de certains médicaments. Les enfants, contre-indication. D'ailleurs, j'ai vu passer une question. À partir de quel âge peut-on faire le jeûne? Déconseillé chez les enfants le jeûne. Donc ça veut dire jusqu'à quel âge? 13-14 ans? Même plus loin, parce qu'il y a un autre problème qui se passe à l'adolescence.
C'est l'image sociale, c'est-à-dire la représentation sociale que les jeunes voient sur les réseaux, etc., etc., et à laquelle ils veulent correspondre. Donc, ils peuvent se mettre en danger au travers des jeunes et tomber dans des pathologies qui sont des pathologies qui peuvent aller plus loin, voilà, telles que l'anorexie, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment à surveiller. Si le jeune, quand je dis le jeune, l'adolescent, hein, pas le jeune, si l'adolescent en fait est très clair dans sa tête et sait pourquoi il veut jeûner et qu'il y met la bonne intention, oui, il y a aucun problème. Par contre, si c'est pas pour la bonne raison et la bonne intention, non, surtout pas, ça peut devenir dangereux. Ensuite, les femmes enceintes, forcément. Les femmes qui allaitent, ça peut avoir un impact délétère sur le flux, on va dire, et la capacité à produire, on va dire, son lait maternel. Ouais. Donc ça va impacter. Et puis chez les femmes enceintes, ça peut aussi impacter la santé intrinsèque de l'enfant, de l'enfant. Ça, ce sont comment? Les personnes âgées. Alors les personnes âgées, tout va dépendre des schémas pathologiques derrière. D'accord. On peut être âgé et être en très bonne santé. C'est prérequis sur Bibouda quand même. Voilà. On peut être âgé en très bonne santé et à partir du moment où il n'y a pas de problème de santé, aucun souci à pratiquer le jeûne, même âgé. Je connais des lamas, enfin des bonzes en Asie, on en avait déjà parlé, j'ai pratiqué, j'ai vécu en Asie, j'ai pratiqué des arts martiaux dans les temples Shaolin, etc. Je connais des moines qui sont très âgés et qui jeûnent, qui font des fois pas de repas du tout. On passe aux croyances erronées, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le jeûne. Est-ce que tu peux nous lister? Vous en parlez quelques-unes. Alors, je les ai listées parce qu'il y en a quelques-unes qui reviennent systématiquement. D'abord, la première croyance, c'est la croyance sur le petit-déj. Oui. Souvent, quand on parle de monodiète, voilà, donc monodiète, moi personnellement, je petit déjeune pas. Comment, mon Dieu, tu petit déjeunes pas? Mais le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est le seul repas qu'il ne faille pas louper. C'est lui qui amène le plus, etc. Et on connaît tous le dicton, hein, petit déjeuner comme un empereur ou je sais plus quoi, déjeuner comme un roi et dîner comme un mendiant. Il n'y a rien de plus faux. C'est une croyance totalement erronée. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que quand on est dans notre phase, on va dire, dans notre cycle circadien, c'est-à-dire le cercle journalier, jour-nuit, 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 on est le matin, vers 8 heures du matin, avec le taux de cortisol le plus élevé. Et c'est ce cortisol qui va permettre la libération du glucose. C'est-à-dire que la nature et l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, a fait en sorte qu'on nous serve notre petit déjeuner sur un plateau. On n'en a pas besoin. C'est le seul moment où on n'a pas réellement besoin de manger. Alors on peut manger, on peut petit déjeuner pour d'autres raisons, des raisons sociales, plaisir, petit week-end en amoureux, avec le petit déj à l'hôtel, etc., etc. Enfin bref, il y a moult raisons qui font qu'on puisse petit déjeuner. Mais si on petit déjeune le matin, c'est vraiment, vraiment en privilégiant les protéines et en limitant considérablement tout ce qui est glucides, c'est-à-dire les brioches, les machins. On peut en manger, mais un petit peu. Ce qu'on aime, quoi. C'est tout ce qu'on aime. Ouais, le problème, c'est ça. Mais on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que physiologiquement, on n'en a pas du tout besoin. On a le cortisol qui est là et qui nous amène le sucre, on va dire, le glucose nécessaire au bon fonctionnement cellulaire. Donc, c'est vraiment quelque chose. Mais, et surtout si on fait du sport, il ne faut surtout pas manger ou boire. J'étais un jour, petite anecdote, j'étais un jour avec un ami que je considère comme étant, pour moi, le plus grand nutritionniste de la planète, qui s'appelle Bruno Lacroix. S'il voit un jour cette vidéo, coucou Bruno aussi, qui est pour moi un des plus grands nutritionnistes, qui a été formé à l'UCLA à Los Angeles, qui est docteur en biologie en France, mais formé là-bas, qui a suivi et accompagné les plus grandes stars, Schwarzenegger, Demi Moore, etc. aux États-Unis, et qui un jour était à la maison, une semaine à la maison en vacances à Montpellier, et je vais courir le matin. Et avant d'aller courir, je bois un verre de jus d'orange. Et je vais courir pendant 1h30. Je reviens au bout d'1h30, ma chemise à tordre comme ça, et lui était tranquillement assis dans un fauteuil en train de bouquiner. Et quand je suis revenu, il m'a dit, tu vois, j'ai brûlé 3 fois plus de glucose, d'énergie, etc.,
que toi en courant 1h30. Pourtant, je suis resté pendant 7h30, je suis resté à bouquiner. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit tout simplement parce que en mangeant et en buvant ton jus d'orange, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait monter, tu as eu un pic insulinique. Ce pic insulinique, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Hypoglycémie réactive, et tu as entretenu pendant 1h30 ton hypoglycémie réactive. La chose, et c'est ça qui va générer, au contraire, la contre-performance derrière. C'est-à-dire que la seule chose, surtout la chose qu'il ne faut pas faire, c'est manger avant d'aller courir. Donc l'idée et la deuxième fausse croyance qui est derrière, c'est que il faut, quand on fait du sport, manger avant d'aller faire du sport. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Merci. Alors j'en ai trouvé d'autres. Comment? Tu m'as fait ma soirée, moi qui fais du sport. Alors je vous en cite quelques-unes comme ça. Pour avoir de l'énergie et ne pas se sentir faible, il faut manger avant de faire du sport. On en revient, c'est faux. Vous avez compris pourquoi. Le jeûne empêche le développement de la masse musculaire ou la fait fondre. C'est absolument faux, notamment du fait de la stimulation des hormones de croissance. Quand on fait du sport, du jeûne, on va stimuler nos taux d'hormones de croissance qui vont booster, au contraire, la protection et protéger la masse musculaire. Donc, c'est absolument faux. Il faut manger beaucoup pour avoir de la masse musculaire. Pour la même raison, c'est faux. Faire beaucoup de sport est garant d'une bonne santé métabolique. Il n'y a rien de plus faux. On fait beaucoup de sport, on va faire beaucoup d'acidose. Si les grands sportifs sont staffés par des staffs médicaux et sont hyper encadrés, c'est pas pour rien. Si les grands sportifs font des jeûnes, ce n'est pas pour rien. Donc, le lien entre le sport et la bonne santé, c'est pas du tout vrai. Il ne faut surtout pas le petit déjeuner, je l'ai parlé, j'en ai dit. Si je ne mange pas, je ferai de l'hypoglycémie, je serai faible. C'est absolument et totalement faux, pour les mêmes raisons. Le jeûne est difficile, c'est faux. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est ce que je disais, c'est comme aller courir un marathon. J'aimerais qu'on arrive sur le mode d'emploi. Alors le mode d'emploi. Le mode d'emploi en fonction de ce que je vais faire. En fonction de ce que je vais faire. Si j'ai envie, j'ai une pathologie, j'ai du diabète, j'ai utilisé le terme, j'ai un cancer, j'ai une pathologie relativement importante, sous contrôle médical, je décide de jeûner. D'accord? Je vais faire mon jeûne. Je veux booster mon corps et je veux permettre à mon corps de s'auto-régénérer et faire en sorte de durer longtemps. Je fais le jeûne. Ça va être un jeûne à ce moment-là qui est un jeûne qui doit être un jeûne thérapeutique, c'est-à-dire de plus de 24 heures. 3 jours. Si maintenant mon objectif, c'est de bien dormir. Oui. Et je prends l'exemple du bien dormir parce que c'est quelque chose qui revient systématiquement en cabinet, par exemple. C'est un sujet que tu connais bien aussi. Et c'est un sujet que je connais assez bien. J'en ai déjà parlé. Et si mon objectif, c'est de bien dormir, et ça retouche quand même 66% de la population occidentale, oui. Si mon objectif, c'est de bien dormir, à ce moment-là, je peux faire un jeûne intermittent. C'est-à-dire que je fais un jeûne intermittent, mais en ne mangeant pas le soir. Ou alors en faisant mon dernier repas léger vers 17-18 heures. Jeûne intermittent, on peut le faire en continu, en fait. Moi, je connais pas mal. Ah, mais on peut le faire tout le temps. Tout le temps, en fait. Absolument. On peut le faire tout le temps. Ou une fois par semaine. Alors, au départ, pour s'habituer, moi, je dis toujours, c'est comme le marathon, il faut le faire, il faut pas y aller d'emblée tout le temps. C'est-à-dire qu'au départ, je veux le faire, je veux m'habituer à jeûner, je vais, pour récupérer, pour avoir plus d'énergie, je vais faire un jeûne intermittent, un jour dans la semaine. Puis après, je vais le faire le mardi et le jeudi. Et puis après, je vais passer le lundi, le mercredi, le vendredi. Et puis comme ça, je vais monter. Mais je vais y aller progressivement. C'est-à-dire, au départ, on peut aussi tout simplement, si on a l'habitude de manger tout le temps, c'est juste louper les collations, c'est-à-dire espacer la durée petit à petit. Manger le matin, et manger à midi, et manger le soir. Et puis après, c'est boum, j'essaie de sauter un des repas, soit le soir, soit le midi. Moi, je préfère, personnellement, sauter le matin, parce qu'encore une fois, on n'en a pas besoin. Et manger léger à 18h, 18h30 maximum, et remanger ensuite le lendemain à 13h. Mais c'est ma façon à moi de faire. D'autres personnes vont préférer manger le matin pour des raisons X, Y, Z, et sociales, de plaisir, etc., et ne pas manger le soir parce que le soir, mais beaucoup préfèrent manger le soir aussi parce que le soir, comme tu disais tout à l'heure, c'est la vie familiale. Oui. Donc, sur ces cas-là, il vaut mieux ne pas manger le matin. Chacun fait comme il veut. Mais par contre, l'objectif, c'est un objectif d'énergie, de gain d'énergie, de mieux dormir, etc., etc. Ça va dépendre de ce qu'on y met, ce qu'on veut y mettre. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, ce qui est absolument extraordinaire, c'est ensuite de mélanger les jeûnes. Pourquoi? Parce que je peux faire un jeûne intermittent et puis une fois par mois, incorporer un jeûne de 3 jours. Mon corps se sera habitué. Le jeûne de 2 jours ou de 3 jours sera plus facile.
Oui, tu es un spécialiste du changement. Donc, évidemment que tu nous proposes Bah, ça. il faut créer des voies neuronales. Pour pouvoir changer, il faut créer des voies neuronales. Oui. Et le fait d'être sur un intermittent permet de commencer à créer cette voie neuronale. De passer tout de suite aujourd'hui, si vous regardez ce webinaire et vous dites, tiens, je veux régénérer, je veux que mes cellules aillent mieux, je veux rentrer dans ces phases d'autophagie, c'est-à-dire que mes cellules fassent le grand nettoyage, nettoient et que toutes les cellules négatives, malades, etc., soient évacuées de mon corps. Donc, je vais faire un jeûne de 3 jours. Si je décide comme ça de le faire maintenant, il y a de fortes chances que ce soit très difficile. Enfin, j'y arriverai peut-être, sûrement, mais ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voie neuronale derrière. Et pour créer cette voie neuronale, il faut aller progressivement. Et pour y aller progressivement, il faut d'abord instaurer petit à petit, comme on va courir un marathon. D'abord, on va courir 1 kilomètre, puis après 2, et puis après 3, et puis 5, et puis 10, et puis 20. Donc, juste pour quelqu'un qui n'a jamais jeûné, tu conseillerais quoi? De démarrer par le jeûne intermittent? Et après les 24 heures? D'accord. Oui, je conseille alors démarrer en supprimant les petits encas, les machins comme ça, et puis après en allongeant la période sans repas, petit à petit. C'est-à-dire que si j'ai pas l'habitude si j'ai l'habitude de prendre un petit encas à 16 heures, et ben la première chose que je fais péter le petit encas à 16 heures. Donc on ralentit quand même sa nourriture. On ralentit ce rythme effréné de travail digestif, notamment au niveau de notre pancréas, de notre insuline, qui va du coup sans arrêt travailler, stocker. Et très attention, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais moi je suis très très mince, donc je peux pas jeûner parce que si je jeûne, je vais perdre du poids. C'est absolument faux. Il y a beaucoup de gens qui sont des faux minces. C'est-à-dire des gens qui sont gras à l'intérieur et minces à l'extérieur. Qui sont très minces physiquement, mais qui n'ont pas de masse musculaire et qui ont énormément de graisse abdominale. Et donc, ces gens-là, le jeûne est très, très important, notamment les jeûnes supérieurs à 24 heures. On a parlé de plein de choses ce soir. Prérequis du jeûne, les croyances erronées, les conseils, les bénéfices, bien sûr. Bon, le mode d'emploi. Est-ce que tu as encore une petite chose à nous dire sur le mode d'emploi avant qu'on passe à la formation que tu proposes ce soir et bien sûr à vos questions? Non, c'est tout simplement, on peut avoir des peurs. On peut avoir des blocages, on peut avoir des croyances qui font que… je vais vous donner un petit conseil, exercice pratique, très simple. J'aime ça. Ce qui fait que on se lance pas dans le jeûne. Encore une fois, c'est la petite voix et les peurs et les schémas émotionnels qu'elle va engendrer, qu'elle va déclencher, comme pour tout. Tu l'as dit tout à l'heure. Il faut prendre conscience et accepter ces peurs-là. C'est-à-dire, déjà, je vais vous conseiller pour les gens qui hésitent, qui ont du mal ou qui n'arrivent pas à y aller dans ce jeûne, parce que à cause de ces peurs, mais je risque d'avoir faim, je risque d'être fatigué, c'est noter ces peurs sur un papier. Vous notez vos peurs, vous prenez un papier, vous notez les peurs. Donc vous la notez, je l'ai noté, ce qu'il faut faire. Vous nommez la peur. Vous nommez la peur. Une fois que vous avez nommé cette peur, je prends un exemple, j'ai peur de mourir de faim. Une fois que vous avez nommé cette peur, ensuite vous l'analysez. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi j'ai peur de mourir de faim? Tout simplement parce qu'il m'arrive de me sentir mal quand je mange pas, quand je vais sauter, etc., etc. Et une fois que vous avez analysé cette peur, tout simplement, vous allez derrière la rationaliser. C'est-à-dire que vous allez y mettre des mots positifs et des croyances positives. C'est-à-dire que vous allez dire, oui, mais ok, c'est bon, mais si tant de personnes réussissent à le faire, moi aussi je réussirai à le faire. Et puis c'est vrai que quand je vais dans un contrôle médical ou faire un bilan sanguin, on me demande de pas manger avant et je suis tout à fait capable de pas manger pendant X heures pour aller faire mon bilan sanguin. Si je suis capable de le faire pour faire mon bilan sanguin, je suis capable de le faire là. Donc c'est analyser derrière et surtout noter, analyser et rationaliser derrière, y mettre de la conscience dans vos peurs, pour en prendre conscience. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est cette petite voix-là, c'est l'ignorer. C'est-à-dire faire en sorte, quand vous avez quelque chose, la petite voix, parce que la petite voix là, qui est là, elle va trouver tous les prétextes et toutes les excuses pour vous empêcher d'y aller. Encore une fois, elle n'aime pas changer. Donc, tous les prétextes vont être bons. Dès lors que vous avez un bon prétexte, c'est-à-dire, oui, non, mais attends, si je jeûne, là, je vais être fatigué. Avec le travail que je fais, j'ai un travail manuel, je vais être épuisé. Hop, je vais sur Google, c'est très clair. Vous allez sur Google, vous tapez épuisement et jeûne, et vous aurez tout qui vous sera expliqué, parce que vous alliez sur n'importe quel accompagnant, n'importe quel site qui travaille sur le jeûne, n'importe quel blog qui travaille sur le jeûne, tous vous diront la même chose. On a tous les mêmes bases physiologiques. Donc, n'hésitez pas à aller vous rassurer pour faire taire cette petite voix qui est sur votre épaule. Et éventuellement, un joli outil de développement personnel que tu appliques aux jeunes, mais que tu peux appliquer finalement à toutes les peurs que tu peux avoir. Absolument.
que j'applique à toutes les peurs. Ensuite, il y a une chose aussi sur laquelle que je dis souvent, c'est dès lors que vous êtes dans la peur par rapport à quelque chose et la petite voix qui vous empêche immédiatement, recentrez-vous sur votre corps, sur votre kinesthésique, sur le ressenti corporel et centrez-vous sur vous. Ça peut passer par la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, ce que vous voulez. Mais immédiatement, dès lors que vous êtes ancré dans le moment présent et que vous n'êtes plus dans la projection, ni passé, ni futur, ni les autres, etc., immédiatement, les peurs s'estompent. Donc, remettez-vous dans le moment présent. Il y a beaucoup de peurs qui sont liées notamment à la vision que peuvent en avoir les autres. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dès lors qu'on est en jeûne, les gens vont dire, mais attends, tu manges pas, t'es invité ce soir, tu manges pas. Donc, à chaque fois, on a besoin de se justifier et d'expliquer aux conjoints, aux enfants, à la famille, à la belle famille, aux amis, etc., pourquoi on jeûne. Et c'est usant, ça peut être fatigant et usant pour certaines personnes. Donc, recentrez-vous. Et remettez-vous dans votre bulle, remettez-vous dans votre dans le moment présent, dans votre centrage. Dans votre réalignement. Alors, on va répondre bien sûr aux différentes questions qui nous ont été posées, mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur le programme que tu nous proposes, Silver, ce soir, qui s'appelle les clés de la performance sportive appliquées au quotidien. Alors, il est beaucoup question dans cette formation, bien sûr, d'alimentation, mais pas que. En quelques mots, qu'est-ce que tu nous as concocté dans ce programme? C'est une formation, en fait, les sportifs de haut niveau, j'ai dit tout à l'heure, sont des gens qui doivent performer dans leur activité sportive. Et en fait, je me suis rendu compte que les clés qu'on utilisait chez les sportifs de haut niveau pour performer leur performance sportive, elles sont exactement les mêmes que les clés qu'on utilise chez monsieur et madame tout le monde, pas pour faire performer la performance sportive, mais pour performer la vie, c'est-à-dire notre vie de tous les jours, notre sommeil, notre mieux-être, notre bonheur, etc., etc. Et en fait, dans cette formation, je fais le lien entre la physiologie, la neurophysiologie, les neurosciences, la posturologie, les schémas émotionnels, les croyances, les valeurs, enfin bref, je parle de toute cette construction physiologique, neurophysiologique, émotionnelle. Je fais les liens entre tout pour que les gens comprennent qu'ils ont des clés et que ces clés, il suffit tout simplement de les utiliser même à 20% seulement pour pouvoir impacter 80%, 80% de leur quotidien. Et ces clés, elles sont les mêmes chez tout le monde. Donc, si ça marche chez les sportifs, si ça marche chez des gens qui sont des clés qu'on utilise aussi dans le milieu thérapeutique, au niveau des structures de soins, des hôpitaux, des centres de rééducation ou des cabinets, si ça marche pour les patients, si ça marche pour les sportifs de haut niveau, ça marche pour monsieur et madame tout le monde. Et ces clés sont les mêmes pour tout le monde. Et ce sont ces clés que j'ai voulu transmettre au niveau de cette formation, avec une formation qui est vraiment très, très exhaustive, comme peut-être l'ostéopathie. Donc, il y a des clés ostéopathiques avec des autocorrections ostéopathiques, etc., etc., pour que les gens puissent aller vers plus de mieux-être, plus de bonheur, plus d'abondance, plus de mieux, quoi, dans leur vie de tous les jours. Et tellement plus. Ouais. Il y a une offre spéciale ce soir, bien sûr, pour toutes les personnes qui nous regardent, comme à chaque fois, sur Bibouda et sur ton programme en ligne. Vous avez moins 40% ce soir sur cette formation, 172 € au lieu de 286, 172. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez payer en plusieurs fois, en 3 fois. Et cette offre est valable jusqu'au dimanche 9 janvier à minuit. Alors, aux questions, avant les questions, j'ai juste une chose à dire très importante. Quand on fait des jeûnes, que ce soit un jeûne intermittent ou un jeûne hydrique, mais surtout sur le jeûne intermittent, il est très très important de faire quand même très très attention à ce qu'on mange entre les périodes de jeûne. C'est-à-dire que si on est entre les périodes de jeûne, si c'est pour remanger de l'industrialisation, des index glycémiques élevés, des aliments acidifiants, etc., 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 ce n'est pas bon. Donc, je vous conseille, quand vous regardez ce webinaire, si vous n'avez pas vu mes webinaires précédents, ou même si vous les avez vus, c'est de vous remettre, d'aller revoir le webinaire Bibouda sur l'alimentation, parce que l'alimentation, avec notamment les index glycémiques, avec l'équilibre acido-basique, c'est quelque chose qui est fondamental. Si je mange qu'une fois par jour, mais que le seul repas que je fais, c'est pour manger des index glycémiques au taquet en finissant avec de la glace après avoir mangé des spaghettis, enfin des pâtes, des lasagnes, avec du pain, de la baguette parisienne, etc., ça ne sert pas à grand-chose parce que vous allez avoir des pics insuliniques absolument hyper importants. Donc c'est très important de prendre conscience de ça aussi. Donc je vous invite à aller voir ces webinaires. Bon, ça c'est une belle chose de dite. Alors, on y va. Peut-on jeûner? Bon, Aruna, désolé, peut-on jeûner tout en continuant de fumer? Bien sûr. Ok.
C'est, y a pas de lien entre les deux. C'est pas bon de fumer, on le sait. Fumer tue, c'est marqué sur tous les paquets de cigarettes, on le sait. Juste quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la malbouffe tue plus de monde à travers la planète que le tabac réuni, que le tabac et les accidents de voiture réunis. Donc là, il vaut mieux faire attention à son alimentation. On peut fumer. Moi, je préfère quelqu'un qui fume et qui est hyper attentif à son alimentation que quelqu'un qui ne fume pas mais qui est en malbouffe perpétuelle. Peut-on boire? On a répondu déjà à cette question, mais peut-être une précision, c'est pas mal. Pascal qui nous dit, peut-on boire à volonté pendant le jeûne? Alors, on peut boire beaucoup à volonté. Non, il est conseillé de boire des petites quantités de façon régulière. Au-delà d'une certaine quantité, vous allez fatiguer votre système rénal, donc et éliminer des électrolytes. Donc, ça va pas être positif. Il faut en apporter, mais surtout, il faut éviter aussi de fatiguer votre système rénal. Donc, oui, boire jusqu'à 3 litres, 2 litres, 3 litres, vous pouvez. Au-delà, c'est pas bon. Il vaut mieux éviter. Il y a Sylvie qui nous demande si pendant le jeûne, on peut boire avec un citron, de l'eau tiède le matin et un citron. Oui. Vous pouvez même boire des boissons à partir du moment où il n'y a pas d'édulcorant dedans, de sucre ou d'édulcorant. Encore plus les édulcorants, parce que les édulcorants vont stimuler et vont avoir un impact encore plus délétère que le sucre, il faut le savoir. Donc, par exemple, du pulco citron, vous pouvez, du pulco orange, vous pouvez pas. Ok. Juliana qui nous dit, si j'ai un jeûne, si on fait un jeûne notamment intermittent, enfin je précise ça, si j'ai bien compris, les jus faits avec l'extracteur de jus ne sont pas bons. Alors moi je préfère, et je suis pas seul, l'Institut Pasteur préfère, la faculté de médecine de Louvain préfère, l'Institut suisse de vitamines préfère, je m'appuie sur eux systématiquement pour l'expliquer, je préfère les smoothies que les extracteurs. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, enfin pour plusieurs raisons. Un, les fibres, qui vont permettre le nettoyage intestinal et le bon fonctionnement intestinal. Deux, les fibres qui vont permettre de garder l'eau qu'il y a dans les fruits. C'est ce qui permet à notre système digestif de retenir cette eau dans le process de digestion, ce sont les fibres. Dès lors que vous passez sur une extraction de jus, il n'y a plus d'hydratation possible. Donc c'est un point délétère, mais surtout et plus que tout, 3 sur les index glycémiques. Dès lors qu'on supprime les fibres, les index glycémiques grimpent et donc là les pics d'insuline. Dans le cadre justement de ce webinaire et du jeûne, tout est fait pour faire baisser l'insulinémie. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut être attentif. Monique qui nous demande, est-ce que ça vaut la peine de faire un jeûne de 24 heures sans faire forcément un jeûne intermittent? Bien sûr. On peut faire ce qu'on veut dans le jeûne. Moi je dis toujours, il faut y aller. Ce qu'il faut, c'est se lancer. Non, c'est comme tout là aussi. C'est comme tout. Il faut se lancer. Mais après, encore, ce que je le redis, l'idéal, c'est de mixer les différents types de jeûnes. Je prends un exemple. Je commence par un 24 heures, une fois par semaine. Parfait, j'arrive bien comme ça. Une fois que j'ai fait 24 heures, je fais 2 fois un jeûne de 24 heures dans la semaine. Super, ça passe super bien. Mon corps s'est habitué, mes voies neuronales sont en train de se faire, etc. Comme mes voies neuronales se sont fait, crac, je mets l'intermittent entre les deux. Et puis, je tourne comme ça sur 5 jours par semaine. J'ai un copain qui est triathlète de très haut niveau, qui est spécialiste Wim Hof, et qui travaille comme ça. C'est-à-dire 5 jours par semaine, il fait intermittent au MAD. Et le week-end, il est en famille, il mange les 3 jours normaux. En faisant attention, mais il mange les 3 jours normaux parce qu'il veut pas se priver. Et puis, régulièrement, tous les 3 mois ou tous les 2 mois, boum, il se fait un jeûne de 3 jours. Donc, tout est possible. Ce qu'il faut, c'est mixer, mais il faut y aller progressivement. Si au départ, c'est juste un nomade. Il faut se connaître et voir ce qui est juste et quel est l'objectif. C'est bien ce qu'on a compris. C'est surtout l'objectif. C'est le pourquoi qui va déterminer le comment. Si votre pourquoi, c'est un jeûne thérapeutique, on va dire, qui va avoir pour objectif de maigrir, d'abord si on veut maigrir, c'est minimum 24 heures. Si on veut pour aller vraiment puiser dans les réserves de glycogène. Si on veut, par exemple, restructurer d'un point de vue cellulaire et éliminer toutes les cellules négatives, néfastes qui nous pourrissent la vie, qui nous rendent malades lors des régénérations cellulaires, c'est entre 24 et 3 jours. Si on veut juste gagner de l'énergie et puis puiser un petit peu dans ses réserves, on va dire, faire baisser son insuline, c'est tout simplement on peut faire tout simplement et démarrer par un jeûne intermittent. Mais je conseille toujours de switcher avec des jeûnes 24 heures ou au moins 24 heures de temps en temps. Est-ce qu'il y a une journée idéale dans la semaine pour faire un jeûne de 24 heures, nous demande Monique.
Alors, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui préfèrent le faire quand elles travaillent parce qu'elles démarrent à 8 heures du matin, elles travaillent toute la journée. Je connais des médecins, moi, qui travaillent, ils se lèvent le matin à 6 heures. À 7 heures, ils sont déjà en train de faire leur premier domicile. Ils travaillent toute la journée, ils rentrent à 22 heures. Ils préfèrent le faire en semaine, tout simplement parce qu'ils travaillent tout le temps, ils pensent pas à. Et il y a des gens pour pouvoir jeûner qui ont besoin de mettre le focus ailleurs. Et puis il y a des gens, pour pouvoir jeûner, il faut qu'ils soient tranquilles chez eux, au repos, etc. Donc ils vont avoir besoin de le faire le dimanche. Tout va dépendre de nos rythmes de vie, de nos mécanismes de fonctionnement. Oui. On est tous différents. Juliette qui nous demande le café et le jeûne, compatibles ou pas? Absolument, tout à fait. Le café, bon, malgré le fait que ce soit un excitant, le café n'est absolument pas du tout incompatible. Et même dans les jeûnes, on va dire, à partir du moment où vous êtes sur plus de 24 heures, il est conseillé de rajouter des lipides au café, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle des cafés gras. Café gras, c'est quoi? C'est je rajoute un peu de beurre ou je rajoute un peu de graisse de coco, d'huile de coco ou de graisse de coco, et je fais monter un petit peu pour émulsifier. Et je bois mon café comme ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, après mais le café, oui, il y a aucun problème. Moi, je jeûne. Par contre, voilà, c'est au-delà d'un certain. On boit pas 10 cafés par jour ou 20 cafés par jour. Moi, je bois 3-4 cafés. Point barre, quoi. Ça s'arrête là. Ouais. Alors, je sais que tu vas pas faire de diagnostic. Ça, c'est. Ouais, j'évite les diagnostics tout simplement. Voilà, c'est pas l'objectif ici. En revanche, il y a Christine qui nous demande, mais à voir si tu peux répondre ou pas, le jeûne et la ménopause. Un jeûne pourrait agir contre les fortes bouffées de chaleur, si oui, lesquelles? Lequel? Alors, le jeûne va avoir un impact forcément et va réguler tous les systèmes, donc notamment va permettre d'un point de vue hormonal de pouvoir normaliser, équilibrer tout notre système hormonal dès lors qu'on est sous jeûne, de façon régulière et récurrente et constante. Encore une fois, ce qui fait il y a pas dans le jeûne, il n'y a pas le switch on/off. C'est pas je jeûne pas, je jeûne pas. C'est un travail, on va dire, qui se fait progressivement. Et c'est cette progression, cette linéarité, on va dire, cette constance dans le jeûne qui va amener les modifications, les chamboulements hormonaux notamment. Oui. Donc forcément, il y a un impact hormonal derrière sur on va dire les symptômes ou la symptomatologie de la ménopause, bien sûr. Il y a Lise qui nous demande si le jeûne est conseillé pour les aînés, surtout à cause de la perte musculaire. Bon, on a un petit peu parlé de ça tout à l'heure. La sarcopénie, la fameuse sarcopénie, c'est-à-dire la perte de la masse musculaire. Oui, c'est même quelque chose de très important. Tout à l'heure, je l'ai dit, le jeûne va stimuler notamment la sécrétion d'hormones de croissance. Et ce qui va booster et protéger et dynamiser, on va dire, et protéger notre masse musculaire et éviter cette satanée sarcopénie qui apparaît après 50 ans, enfin qui apparaît même plus tôt, mais qui est surtout visible à partir de 50 ans parce que c'est là où on a le plus de mal à restructurer, à régénérer, à fabriquer de la fibre musculaire. C'est notamment nos hormones de croissance. Et le jeûne va permettre de pouvoir booster ces hormones et donc faire en sorte que ça protège, bien sûr, la fonte musculaire et sa lutte contre la sarcopénie. Oui. Ouais, on va prendre 2-3 questions encore parce que je vois que le temps file. Jeûne et arthrose, est-ce que là tu peux aussi nous donner quelques indications là-dessus ou pas? Ou c'est médical? Oui, non, c'est pas médical, on peut en parler. Le jeûne va favoriser la diminution du pic insulinique, va baisser tant qu'il n'est pas vécu comme un stress émotionnel important, qu'il est bien vécu, qu'on le fait de façon on va dire en pleine conscience et volontaire. Le jeûne, c'est pas une punition. Le jeûne, c'est une démarche. C'est une volonté délibérée de le faire. Faut pas le faire. Quand on le fait, il faut pas le faire comme une punition. Il faut le faire avec une envie. Moi, je sais que connaissant la physiologie, je n'ai qu'une seule envie, c'est de bien traiter ce corps qui est le mien, c'est-à-dire mes cellules, de faire en sorte que tout fonctionne bien. Parce que c'est mon plus bel outil, c'est mon outil de vie, c'est mon outil de transport qui m'amène d'un point A à un point B. C'est la plus belle machine qui soit, notre corps. Et c'est cette envie qui doit nous donner envie de faire. Il ne faut pas que ce soit vu comme une punition. Et dès lors que c'est pas vu comme une punition et qu'on le fait en pleine conscience et de façon volontaire et pas comme une punition, il va pas y avoir de sécrétion de cortisol. Et au contraire, il va y avoir une baisse d'insulinémie, enfin le taux d'insuline dans le sang. Et donc, il va y avoir une baisse. L'insuline, dès qu'il y a un pic insulinique, il y a une hypoglycémie réactive systématique. Et l'hypoglycémie va déclencher la sécrétion de cortisol. Et cette sécrétion de cortisol va venir fragiliser
la trame osseuse. Donc l'arthrose, le jeûne est un très bon outil pour lutter par voie de conséquence au travers de ce cortisol sur l'arthrose. Gébel qui nous demande si le jeûne et la bière sont compatibles, s'il vous plaît. Non. No la way. bière, ah non, là je suis clair, je suis désolé, Joël, j'adore la bière aussi, mais j'en bois que ponctuellement quand je suis pas en phase de jeûne. La bière, c'est l'index glycémique. Non, la bière, c'est l'index glycémique le plus élevé. C'est le maltose, c'est 110 l'index glycémique de la bière. C'est ce qui stimule le plus notre sécrétion insulinique. Donc, c'est ce qui va nous mettre le plus en hypoglycémie, qui va sécréter le plus de cortisol derrière. Donc, malheureusement, non, c'est bon, hein, mais ponctuellement. La bière, c'est comme tout. Il faut le faire pour le plaisir et il faut pas que ça devienne une habitude. Voilà. Bon, il y a Raymond qui nous pose plein de questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre, Raymond, donc ne m'en voulez pas. Mais le macrobiote dans le jeûne, il se passe quoi? Ça restructure le microbiote. Le jeûne fait énormément de bien. Alors là, que je sois sur du jeûne total, que je sois sur du jeûne intermittent ou que je sois sur du jeûne, la monodiète, on va dire, ça a un effet très positif sur le microbiote. Ouais. Il y a Geneviève aussi, et après on arrêtera. Hein. La reprise alimentaire après un jeûne doit-elle être légère? Progressive. Progressive. Ça peut commencer par des bouillons qu'on va boire pour réhabituer notre système, notamment notre intestin, à venir au niveau de son péristaltisme travailler, réactiver le travail cellulaire au niveau, toutes les fonctions au niveau gastrique, etc., rééquilibrer le pH. Enfin, tout doit se remettre en place, ça doit être progressif, sans traumatisme et sans se mettre de barrière. Faut pas dire je vais pas manger ou c'est juste une reprise en conscience progressive. C'est un petit peu comme si votre voiture, elle n'avait pas, par exemple, fonctionné depuis, ça fait 1 mois qu'elle est au garage, et puis vous rentrez, donc le moteur est froid, et vous rentrez, est-ce que vous allez mettre en route et puis laisser tourner le moteur doucement, ou est-ce que vous allez mettre en route, appuyer sur l'accélérateur et monter à 3000 tours tout de suite? Vous allez démarrer progressivement, parce que si vous montez à 3000 tout de suite, vous allez squeezer votre voiture, vous allez abîmer toutes les pièces. Là, c'est pareil, hein. Si tout de suite vous arrivez et que vous mangez, d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que quand on est en jeûne, si on se remet à manger, je l'ai vécu, hein, j'ai fait un jeûne de 7 jours, le 7e jour, je me suis dit, au restaurant, je vais manger une salade, je m'étais commandé une grosse salade César énorme comme ça, j'ai mangé 2 cuillerées de salade César, j'ai pas pu manger. C'est pas que l'estomac est plus petit, hein, c'est juste que ça fonctionne plus de la même façon. Et alors il y a aussi une chose qui est très importante et je finirai là-dessus, c'est la sensation de faim. C'est-à-dire quand on pense avoir faim, il faut savoir que la faim physiologique, il y a la faim psychologique et la faim physiologique. La fameuse sensation de faim quand on jeûne, une grande part de cette faim, elle est psychologique. Pourquoi? Parce que la faim physiologique, elle est liée à une hormone qui est la gréline. Et la gréline, au-delà de 48 heures, la faim diminue. Pour avoir jeûné 7 jours, je peux vous en parler. Au-delà de 48 heures, on n'a plus faim. On n'éprouve plus le besoin. Les sensations de faim, elles arrivent par vagues. Quand il y a des pics de gréline, ça arrive par vagues. Dès que vous avez une sensation de faim, quand vous jeûnez, je vous conseille immédiatement de boire, boire un verre d'eau, de boire une tisane, de boire quelque chose. Et en quelques minutes, la sensation de faim va disparaître. On a bien compris en t'écoutant que c'est une vraie démarche finalement le jeûne. Hein. C'est pratique, il faut avoir envie. Il ne faut pas le voir comme une souffrance, il ne faut pas le voir du tout. Et comme une démarche, un accompagnement pour être mieux avec soi-même, mieux dans son corps, se régénérer et bien sûr retrouver de l'énergie et tous les bénéfices dont on a parlé. Absolument, tout à fait. C'est vraiment une démarche et c'est un sens de vie. Il faut le voir. Une sagesse de vie. Comment? Une sagesse de vie. Une sagesse de vie. Moi, j'ai toujours, on n'a qu'un seul corps. C'est notre plus bel outil. C'est la plus belle chose qu'on ait pour traverser cette vie ici-bas, dans ce monde ici-bas. C'est notre outil, c'est notre barque. Et cette barque, il faut éviter de laisser des trous se mettre en place dedans, de laisser le bois se désagréger, etc. Parce que sinon, le chemin avec la barque va être pas très 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 long, quoi. Et donc moi, j'ai envie que mon chemin soit long, avec le moins de contraintes et le moins d'obstacles possible. Les contraintes et les obstacles, ce sont les problèmes de santé, ce sont tout ça, quoi. Moi, j'aime à dire que notre corps, c'est notre cathédrale. Donc, l'idée, absolument. Parce qu'il y a de la beauté à l'intérieur et vraiment, on a tout à mettre en place et en œuvre pour faire en sorte que cette cathédrale soit d'une grande beauté. D'une grande beauté, et surtout qu'elle dure dans le temps. Et oui.
Raymond, pourquoi pas 2 heures? Ben, écoutez, on a fait quand même 1 heure, ce qui est déjà pas mal. C'est moi, Raymond, moi je serais parti pour 3 heures, même 4 heures. Moi je suis bavard et j'aime ce que je dis. Enfin, j'aime Oui, parler il y aura de des ce qui me réponses. passionne. Il y aura, si tu veux bien prendre le temps, Silver, de répondre bien sûr aux personnes qui ont posé Bien des sûr. questions. Ce que je ferai peut-être, c'est que je demanderai à l'administration de Bibouda derrière de m'envoyer par mail le chat. Oui. Et bah, comme je le fais souvent, je ferai une vidéo derrière qui Avec sera sur Bibouda avec des réponses aux questions. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. 1000 merci. Désolée pour ce début un peu dérapant et en même temps, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Il faut s'adapter et on est là pour s'adapter. En tout cas, merci pour tes enseignements. Merci pour ton savoir. Merci pour à chaque fois nous donner des exemples bien concrets. Je pense que vous avez bien compris et on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. C'est voilà comment bien jeûner et sur les bienfaits. Et savoir pourquoi surtout, pourquoi on veut le faire. Exactement. Il faut être clair avec ses objectifs. Il faut être clair avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est certainement un des plus beaux outils thérapeutiques qui soit. Comme disait Hippocrate, notre corps est notre premier médecin. Et donc, à nous de faire en sorte que ce médecin soit compétent. En tout cas, il y a une étincelle de gratitude, de merci. J'ai le sentiment que vous avez apprécié, en tout cas, la valeur de nos échanges. Merci d'être là, merci de votre confiance, merci à chaque fois de nous suivre et de poser vos questions qui sont toutes plus intéressantes et on va plus loin, on approfondit tout ça. Donc, je vous rappelle aussi quand même que dès demain, en milieu de journée, vous allez avoir le replay de ce webinaire avec toutes les informations, bien sûr, sur la formation de Silver et toutes les informations et surtout le replay complet de ce que vous avez peut-être pas pu voir en entier ou alors peut-être qu'il y a eu des coupures ou autre. Mais en tout cas, c'est dès demain dans votre boîte mail. Je te souhaite plein de belles choses. Ben, toi pareil, et puis pareil à tout le monde qui est tout ce qui est regardé. Merci d'avoir regardé ce webinaire. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse. Alors, je vous souhaite pas une merveilleuse année. Je vous souhaite de vous créer une merveilleuse année. On est toujours dans la création. Ben oui. Créer sa vie. Bien sûr, tout à fait. De vous fabriquer, de vous créer la plus belle année qui soit. Voilà. C'est très beau. Merci beaucoup. À tout vite. Je te souhaite une très jolie nuit et à vous aussi. Et on se dit à tout bientôt sur Bibouda. À tout bientôt. Belle soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.